Salut la communauté de coups critiques. On se retrouve encore une fois cette semaine pour un tout nouveau trésor caché. Et là, mesdames et messieurs, je suis perturbé par ce que je vais vous présenter parce que c'est un jeu qui obsède mes pensées depuis les dernières semaines, derniers mois. Il y a comme eu un long gap entre le trésor caché que je vous présente maintenant et le dernier que j'avais enregistré auparavant parce que je suis tombé sur ce jeu-là que je ne connaissais pas du tout et je suis resté cloîtré dedans beaucoup trop longtemps. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse une vidéo dessus, même si je ne considère pas que c'est réellement un trésor caché parce que il y a une très grande popularité grandissante même. Aux États-Unis, c'est un très bon vendeur, c'est très connu, mais c'est quand même très peu connu encore du public anglophone parce qu'il n'y a pas eu de traduction encore pour l'instant. Je parle en fait d'un jeu qui se nomme Dungeon Crawl Classic. Voyez-vous ce gigantesque volume, c'est épais comme je sais pas, je cherchais un qualificatif de quelque chose de très épais. Comme moi par exemple, mais j'ai pas trouvé d'autres exemples. Donc, pourquoi est-ce que je viens vous parler de ça? Parce que vous savez probablement que j'ai un très grand amour pour les OSR qui se développent au courant des dernières années et je pense avoir trouvé, si on veut, mon saint Graal en quelque sorte, parce que Dungeon Crawl classique représente pour moi une forme d'apothéose en quelque sorte entre le old school et le moderne. Je vais en parler plus amplement dans les prochaines minutes. À la base, c'est un livre qui provient de chez Goodman Games, qui est apparu dans les environs de 2012 environ. Et Goodman Games, qui est une compagnie qui a publié de nombreux ouvrages avant ça, en lien avec tout ce qui tournait autour du fantasy de Donjon Dragon de l'époque, qui était comme non officiel, c'était tout du tierce partie aussi, mais c'était pas, ça fonctionnait tout avec ce qu'on nomme le OGL, l'Open Gaming License et des choses comme ça. Et c'est vraiment en 2012 qu'ils ont sorti, en fait, on va dire leur bombe, en quelque sorte, qui est Dungeon Crawl Classic. C'est vraiment spécial pour de vrai. On dirait qu'il y a comme plein de subtilités dans ce jeu-là que je ne pourrais pas expliquer en une seule vidéo. C'est pourquoi, en fait, présentement, je fais un trésor caché dessus qui va être assez global, mais je vais refaire, dans le fond, une série de vidéos exclusivement sur Dungeon Crawl Classic parce que je veux vraiment mettre de l'avant ce jeu-là qui est un bijou en soi et je trouve que ça mérite d'être entendu et joué par tous les fans du genre, toutes les personnes qui aiment qui aiment Donjon Dragon, mais qui ne sont pas exclusifs non plus aux versions les plus récentes. C'est comme ça que je vais le dire. C'est un jeu qui va s'inspirer, c'est ça comme je disais, ce qu'on appelle l'Open Gaming License, le classique des 20 comme on connaît. Puis il va aussi aller chercher beaucoup de la 3.5 de Donjon Dragon. C'est un jeu qui a énormément de modules. Plus de 80 modules que vous pouvez acheter, des espèces de petits ouvrages minuscules qui en ont quand même beaucoup dedans, qui sont des aventures en soi, qui sont spécifiques pour certains niveaux, comme par exemple Doom of the Savage King, qui est dans le fond une aventure pour level 1, c'est le numéro 66.5. Thématique du jeu, eh bien, on se le cachera pas, c'est vraiment un jeu qui... L'intention, c'est de créer, si on veut, un jeu moderne, mais qui va refléter les concepts et les points d'origine, dans le fond, des premières versions de Donjon Dragon, autant dans sa forme que dans son fond. Dans le sens que vous voyez l'espèce de gros bouquin que j'ai présentement devant moi. L'art à l'intérieur, c'est du vieux dessin en noir et blanc, comment est-ce que c'est monté, la manière que c'est construit le livre, comment est-ce qu'il est divisé, les sections également. C'est un livre qui va vouloir justement rendre hommage, si on veut, au vieux style, mais qui va avoir beaucoup de subtilité au niveau de son système. C'est le thématique, ben, ça le dit dans le titre, Dungeon Crawl. C'est vraiment, les personnages que vous jouez ne sont pas des héros. Ils sont des aventuriers, ils sont des coupe-jarrets, ils sont des voleurs, ils sont des bandits, ils sont des rôdeurs, ils sont des gens qui vont vivre des aventures pour gagner, on va dire, or et pouvoir, or et gloire. C'est comme ça qu'ils disent, c'est glory and gold.
won by sorcery and sword. Dans le fond, art et gloire gagnés par l'épée et la magie. Puis c'est exactement ça que le jeu va référer. Vous n'êtes pas... il n'y a pas cet effet de surpuissance, si on veut, des versions plus récentes, par exemple, de justement Donjon Dragon 5. Là, ultimement, là, on va dire dans une game moyenne, là, vous n'allez pas finir comme un multiclasse druide barbare, puis absolument être intuable. Là. Donc, là-dedans, vous êtes un aventurier, vous n'êtes pas un héros, et la nuance, elle est là pour de vrai, et on la sent. Et le but, c'est justement de vivre des aventures, de fouiller des donjons, de compléter des quests qui ne sont pas nécessairement glorieuses, on va se le dire, mais qui vont toujours avoir leur lot de péripéties, d'entraide entre les joueurs, d'exploration, de découverte. C'est pas un jeu qui va être tourné vers une grosse... attendez-vous pas à faire, par exemple, l'équivalent d'une game de Game of Thrones avec ce jeu-là. Là, c'est pas ça le but. Le jeu, c'est de la gloire et de l'art. C'est ça qu'on fait. Fait que c'est vraiment une thématique médiévale fantastique. C'est vraiment classique à ce niveau-là. Sauf que, c'est ça qui est très cool aussi, ce jeu-là, le DCC, ce qu'on appelle le Dungeon Crawl classique, va on va dire, dans une espèce d'éventail, va se diviser en plusieurs autres jeux qui vont utiliser, si on veut, le système de DCC, de Dungeon Crawl classique, mais qui vont, dans le fond, l'adapter à d'autres sauces, à d'autres genres. Comme par exemple, il y en a un ici que j'ai, c'est celui-là ici. Non, pas celui-là. Juste celui-là ici. Ça, c'est Star Crawl, qui, dans le fond, qui est, on va dire, comme du Dungeon Crawl classique, mais Space Opera dans l'espace. C'en est un parmi tant d'autres. C'est le même système, ça fonctionne de la même manière. Les deux jeux pourraient être mélangés dans un certain sens, et ça pourrait fonctionner. Sinon, il y a également un autre que j'ai ici, c'est The America Survival Guide, qui est aussi du Dungeon Crawl classique, mais post-apocalyptique. Et encore une fois, le système est très semblable. Il y a quelques petites différences au niveau de l'armure, des petites affaires de lien comme ça. Mais ça pourrait s'utiliser les deux ensemble. Sinon, il y en a un autre qui va sortir bientôt. Les PDF sont sortis, Dark Trail, qui est comme du western, des choses comme ça. Bref, ça va toujours utiliser le même système, mais avec, on va dire, une autre thématique. Mais je vais focusser surtout sur le Dungeon Crawl classique, qui est vraiment plus médiéval fantastique, mais qui a des quests, qui va implanter des éléments très de science-fiction. Il y a une aventure, par exemple, qui s'appelle Purple Planet, quelque chose comme ça, ou une autre, c'est Frozen in Time. Frozen in Time, où est-ce que vous allez découvrir, dans le fond, vraiment un espèce de laboratoire robotique d'extraterrestres enfoui sous la glace. Et vos aventuriers, avec leurs armes de pique de bois, vont tenter de combattre ces ennemis-là. Ça sera pas facile. Fait qu'il y a comme une petite touche science-fiction qui est souvent implantée dans différentes aventures que je trouve quand même très cool et qui fit bien avec la thématique un peu gonzo, parce que oui, c'est très fou. Autant dans le visuel que dans justement les thèmes abordés, autant dans la merch, dans la marchandise qui est vendue, qui est proposée, si on veut, par la compagnie et par les différentes personnes qui ont le droit aussi de publier des choses, parce que c'est en open game licence, dans le sens que d'autres compagnies peuvent publier des choses sous la licence peuvent publier dans le fond des livres sous la licence de DCC. Et c'est très gonzo, c'est très fou, c'est très années 80 rock'n'roll. Je vois souvent une image passer d'une espèce de van volant dans l'espace avec des aventuriers à l'intérieur, puis ce serait le cover d'un des DM screen en quelque sorte, puis c'est vraiment flyé, rendu là, on s'entend. Côté système de jeu, eh bien, c'est mécanique de base, c'est du D20. Ben, D20, on s'entend, c'est du D20 en partie, c'est ça qui est flyé aussi, parce que le jeu va utiliser des dés vraiment... va utiliser les dés de base qu'on connaît de Donjon Dragon, par exemple le D20, D10, D12 et tout ça, mais il va aussi avoir des dés vraiment étranges qui sont spécifiques à ce jeu-là, c'est-à-dire D30, D3, D24, D16, des choses comme ça. Comme là, vous pouvez voir ici, par exemple, j'ai le D30 qui ressemble un peu au D20, mais définitivement a beaucoup plus de face dessus. Ici, j'ai un D3, où est-ce que c'est seulement des chiffres de 1 à 3. Ici, par exemple, j'ai le D4, mais qui n'est pas comme on le connaît. C'est une espèce de bizarre de forme un peu. Et ici, c'est un D7. Voyez-vous? C'est vraiment spécial. Fait que vous lancez, puis ça va tomber sur le chiffre nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ces dés-là? C'est parce que le jeu ne va pas
contrairement à d'autres homologues du même genre, ne va pas avoir des grands bonus, des grands malus qu'on va, dans le fond, ajouter au résultat de dés. Dans le sens que vous n'allez pas avoir un plus 8 à votre jet de dés. Votre jet de dés, ça va être votre jet de dés plus, dans le fond, votre modificateur, dans le fond, de caractéristiques, comme par exemple, c'est force, ce qu'on connaît, force, agilité, etc. Et en plus de ça, de temps en temps, selon votre classe, vous allez peut-être avoir un bonus qui va être associé, mais il n'y aura pas de gigantesque addition ou soustraction en lien avec des bonus ou des malus octroyés par des pouvoirs ou par des compétences. À la place de ça, ce qui appelle la chaîne de dés, c'est-à-dire que ça commence du D3 au D30, et au travers de ça, dans le fond, vous allez devoir lancer le dé approprié selon l'action, mais c'est possible que selon comment est-ce que vous êtes positionné, vous augmentiez de 1 dé ou vous descendiez de 1 dé sur la chaîne de dés. Fait que par exemple, mettons que vous avez un dé 30 et que vous êtes comme mal placé, puis vous essayez d'attaquer un ennemi à distance, mais à cause que l'ennemi est comme il est bien placé puis il est un peu camouflé, votre niveau de réussite baisse dans le fond de 1 dé. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer le dé 20, vous allez lancer dans le fond le dé qui va être en dessous. Je crois que c'est le dé 16 ou quelque chose comme ça, ou même le dé 14, dé 16, ouais, le dé 16. Fait que voyez-vous, au lieu de lancer le dé 20, vous allez lancer le dé 16. Fait que c'est une originalité, je dirais. Au début, j'étais pas sûr. Au début, j'étais vraiment comme, mon Dieu, c'est bizarre ça. Mais pour de vrai, ça le fait bien, puis ça le fait vite. C'est ça qui est le fun. C'est qu'au final, votre chaîne de dés, vous finissez par la connaître. Puis lorsque ils vous disent, par exemple, dans les règles, plus un dé, moins un dé, vous savez vers où vous tournez, vous savez quoi prendre pour pouvoir rapidement faire votre jet, puis rajouter votre caractéristique dessus pour savoir si vous réussissez ou non l'action que vous voulez faire. Également aussi, dans le système de jeu, comment est-ce que le jeu encourage, si on veut, l'avancement, c'est que je trouve que c'est ça, c'est dans la mécanique, puis je trouve que ça se reflète bien dans le thème aussi, c'est que le jeu va vraiment pousser à vous ressentez énormément l'expérience et la réussite avec le temps de votre personnage. À mesure que vous jouez votre personnage, à mesure que vous le sentez devenir meilleur, parce que le jeu vous encourage à commencer level 0. C'est un concept qui s'appelle, c'est des aventures qui s'appellent je vais le dire en français-anglais, des funnels. Et dans le fond, c'est que votre personnage commence niveau 0, même qu'il vous encourage souvent à avoir plus qu'un personnage niveau 0, et parce que ça va être une véritable boucherie. Et c'est des aventures qui sont spécifiques, si on veut, pour des niveaux 0. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, niveau 0, vous n'avez pas de classe, vous avez une occupation. Par exemple, vous êtes boucher, vous êtes charpentier, vous êtes marin, des choses comme ça. Et ça va définir un peu avec quoi est-ce que vous êtes bon pour vous battre. Ça va influencer aussi un peu les jets que vous allez faire. Sauf que vous êtes de la chair à canon, grosso modo. Et dans une aventure, un funnel, c'est que vous allez, dans le fond, vivre l'aventure avec plusieurs de vos personnages. Admettons que vous avez un marin, vous avez un charpentier, puis vous avez un menuisier. Puis ces 3 personnages-là, c'est les vôtres. Et leurs stats sont vraiment au minimum. Tout est au minimum. Tout est vraiment facile à comprendre parce qu'à partir du moment que vous avez déjà joué à Donjon Dragon, vous savez déjà jouer à ce jeu-là à 95%. Fait que vous êtes vraiment pas perdu. Vous avez vos 3 petites fiches parce que les fiches de personnages niveau 0 sont minuscules. On s'entend, c'est pas beaucoup de stock. Et vous vivez votre aventure, vous allez dans le donjon avec vos autres compagnons, les autres joueurs qui ont aussi 2-3 personnages, et rendu là, ça tombe comme des mouches parce que, oui, l'aventure est faite pour des niveaux 0, sauf que dans un niveau 0, vous avez plus qu'un personnage. Fait que les personnages vont mourir un après l'autre, ils vont rentrer dans des salles, ils vont crever là, ils vont se faire avoir par des traps, des monstres qui n'ont aucun maudit bon sens, qui vont juste pouvoir être terrassés parce que vous allez être 3-4 dessus. Et à la fin du donjon, alors que vous avez réussi à accomplir de plus en plus de prouesses et que vous commencez à vous découvrir que vous n'êtes plus réellement un pecno, mais que vous avez dans le fond l'âme de l'aventurier, eh bien peut-être que votre personnage va monter de level, peut-être qu'il va tomber level 1. Et à ce moment-là, au niveau 1, il va pouvoir choisir sa classe parmi les classes dans le fond disponibles, entre guerrier, magicien, est-ce qu'il va être un voleur, un prêtre, et à partir de maintenant, il ne sera plus un pecno, il va être un aventurier. Il va avoir accompli, dans le fond, il ne sera plus ce niveau 0-là, il va être rendu le niveau 1. Et on sent vraiment le fait que votre personnage a accompli quelque chose, il a survécu alors que d'autres sont morts. Il a peut-être été chanceux, il a peut-être été bon, mais il est rendu où est-ce qu'il est rendu maintenant, puis il est rendu level 1.
Fait que pour le vrai, juste pour ça, je trouve que c'est un jeu en soi, c'est un système en soi. Et faire une aventure niveau 0, c'est vraiment le fun, autant du côté des joueurs que du côté du DM. Parce que du côté des joueurs, tu as le thrill de savoir lequel de tes personnages qui va être plus intéressant. Oui, c'est sûr que c'est peut-être un peu spécial côté RP, de jouer comme plusieurs personnages en même temps. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu désarmant, mais ça se fait quand même relativement très bien. Et côté DM, c'est vraiment le fun parce que c'est de la charcuterie, là. Vos joueurs, vous les ramassez, puis c'est un jeu-là, il est quand même assez, on va dire, rough sur les points de vie aussi. Quelqu'un tombe à niveau 0, il y a des bonnes chances qu'il va mourir là et tout ça. Fait que c'est un autre aspect du système que je trouve très intéressant. Et pour terminer aussi sur le système, parce que je vais en revenir sans d'autres de mes vidéos, ce que je fais ici, c'est vraiment plus une introduction au jeu. C'est le système de magie qui est vraiment tangible, vraiment ressenti, évolutif, intéressant. Peut-être un poil, je dirais, intense, parce que on va dire le système de magie, c'est ce qui prend le plus de place dans le livre de base qui fait au-dessus de 500 pages. Parce que chaque spell a ses conséquences, chaque sort a ses différences, on va dire ses dérivations, oui. Dans le sens que vous allez pouvoir dans le fond, lorsque vous faites un spell, admettons que vous êtes un magicien, c'est un jeu que vous faites, et selon votre niveau de réussite que vous avez, le spell est de plus en plus efficace ou au contraire est vraiment terrible. Et dans le fond, c'est que vous sentez vraiment le fait que vous devenez un meilleur magicien parce que le spell que vous avez fait au niveau 1, ben, il était un petit peu correct, mais à partir du moment que vous faites niveau 5, 6, ben, ça se peut que l'effet qui va être engendré va être encore plus exceptionnel. Et les magiciens ont vraiment cet aspect-là de pouvoir comme un peu se sacrifier eux-mêmes pour que leur capacité magique soit vraiment plus fort. Et j'ai jamais eu un jeu qui m'a donné autant le goût de jouer un lanceur de sorts, sincèrement, là. Mais les autres classes aussi ont leurs avantages, mais un magicien ou même un prêtre qui a comme un patron, si on veut, qui va prier, qui va lui donner des pouvoirs, mais qu'il faut que vous vous prouviez que vous êtes un de ses bons disciples, parce que sinon il va vous lancer des roches à la tête, là, ça va mal finir. Également la même chose des sorts aussi qui sont variants selon, on va dire, votre jet de réussite. Ça, je trouve ça aussi vraiment cool. C'est vraiment un bel ajout à ce style-là. Fait que autant ce jeu-là va avoir justement une thématique, va avoir une manière de faire qui va être très tournée vers le old school, autant il y a des éléments comme justement le concept de funnel niveau 0, des sorts qui sont variables, même la chaîne de dés, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et c'est très ressourçant. C'est très... À la fois, autant que c'est ressourçant, autant que vous avez l'impression de jouer à un bon vieux jeu Dungeon Crawl, vous descendez dans un donjon pour buter des monstres, autant il y a un aspect aussi qui est très... Hey, shit, ok, c'est vraiment bien pensé comme mécanique. J'avais jamais pensé à ça. Et côté visuel, ben, comme je mentionnais tout à l'heure, ça veut vraiment rendre hommage, si on veut, au vieux style des premières éditions de Donjons Dragons avec des espèces de art en noir et blanc, comme vous pouvez voir. Et mais l'art en noir et blanc, je la trouve de toute beauté. Là, juste la page d'ouverture est vraiment super belle. Et ce qui est vraiment cool dans ces livres-là, c'est que, par exemple, les aventures que vous avez, les donjons sont tout le temps super flyés. La manière qui sont présentés, là, c'est jamais juste comme... on va dire un chemin à suivre, là. C'est tout le temps comme quelque chose de super complexe avec genre des dessins autour du donjon, des choses comme ça. Comme voyez-vous celui-là ici, là? Ça, c'est comme le donjon justement de Doom of the Savage King. Puis à l'intérieur, genre, vous voyez comme l'espèce de représentation là, avec les personnages autour du donjon, puis tout ça, de les maps. Je trouve pour de vrai, l'art intérieur est vraiment, vraiment belle, vraiment intéressante, tout en ayant un côté très justement old school qui est super charmant. Et ça fait partie des éléments, je pense, qui me l'a beaucoup accroché avec, bien sûr, les covers d'ouvrages qui sont super évocatifs pour la thématique et tout. Vous comprendrez que je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu-là. Je trouve vraiment que c'est vraiment super bon. Je trouve que ça fait vraiment la job. C'est vraiment le truc qui m'obsède le plus depuis, on va dire, facile les 2 derniers mois. C'est l'objet qui m'obsède le plus, dont j'ai peut-être un peu trop dépensé d'argent aussi pour de vrai, parce que j'ai comme voulu en avoir toujours plus, là, autant que il y a vraiment beaucoup de volume de disponible, autant dans les jeux officiels, dans la gamme officielle que dans les gammes de parties tierces. Il y a vraiment énormément de stock, que ce soit des nouvelles classes, que ce soit des nouveaux sorts, que ce soit... Peu importe. Mais pour de vrai, vous avez seulement besoin du livre de base.
qui est la grosse brique, plus, dans le fond, un module pour jouer. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre, bien sûr, avec les dés. Sauf qu'il y a aussi des générateurs en ligne pour pouvoir utiliser ces dés-là parce qu'ils sont quand même assez dispendieux et ne sont pas trouvables partout non plus. C'est comme un peu difficile à trouver. Donc, pour vrai, de ce côté-là, je suis vraiment complètement vendu. Je sais pas, tu sais, je vais essayer d'avoir un petit peu moins de billets, là, mais je sais pas sur le long terme à quel point ça peut être bon, une grosse campagne avec les mêmes personnages, tout ça, je sais pas. Il y a peut-être un petit aspect glamour que je retrouve en D&D que je pourrais pas avoir dans ce jeu-là. C'est un petit aspect justement peut-être un peu plus poétique là, qui vient peut-être me chercher, là, que c'est plus global, que sans nécessairement être spécifique à un sujet. D&D va au moins englober beaucoup de choses qui me permettent de comme passer un bon moment quand même avec mes amis, tout ça. Alors que veux pas Dungeon Crawl Classic, c'est assez spécifique sur ce que ça va apporter comme expérience. Mais j'apprécie ça beaucoup quand même. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui se fout un peu du concept du Dungeon Crawl, puis de l'espèce d'aventure un peu crade et difficile, où est-ce que tu as plus de chances de mourir que de t'en sortir, c'est probablement moins intéressant. Fait que je dirais que, côté recommandation, je pense que c'est bon pour les gens qui veulent essayer un OSR sans nécessairement être trop old school, parce que justement, il y a des aspects très modernes dans ce jeu-là, côté système, qui sont très intéressants, côté comment c'est présenté. Fait que pour ça, je pense que ça peut être très intéressant. Je sais beaucoup que les gens vont comme se questionner des fois pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent entre ça ou Essential Basic, en tout cas, bref, un autre jeu de rôle qui est vraiment beaucoup plus tourné vers Donjon Dragon première édition, autant dans son cœur que, on va dire, dans sa forme que dans son fond. Et alors que ça, veut pas, c'est plus, ça va plus vous rappeler justement à 3.5, je dirais, sans avoir toute la lourdeur qui est nécessairement associée à ça. Ça va plus vous rappeler à 3.5 que les premières versions Advanced D&D, même D&D Basic et tout ça. Fait que je pense que recommandation, je dirais, pour les gens qui veulent essayer quelque chose d'un peu plus flyé que Donjon Dragon, qui veulent essayer quelque chose d'un peu plus on va dire peut-être un peu plus justement, peut-être un peu plus comme sale, dungeon crawl, explorer des trucs, tuer des monstres, pas se casser la tête, c'est assez expéditif. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça n'empêche pas que ça peut avoir un excellent roleplay. Il y a des belles aventures qui favorisent des moments d'échange avec des personnages qui sont super cool. Mais définitivement, je pense que ça va être plus intéressant pour des personnes qui sont intéressées à vivre une expérience qui va leur rappeler... dans ma tête, j'ai juste Doom. Je sais pas pourquoi je pense au vieux Doom en 3D, dégueu. Je sais pas pourquoi je pense à ce jeu-là, ça me fait penser à ça. Dans le sens que vous avancez, puis vous avez votre espèce de petite aventure old school, puis là, vous tuez des affaires, puis là, il y a le prochain boss qui arrive, puis c'est comme un peu plus rough, puis tout ça. Fait que je pense que je le conseille. En fait, pour de vrai, j'aimerais ça que vous... N'importe qui, je pense que ça pourrait être intéressant, quelqu'un qui l'essaye au moins une fois dans sa vie. Parce qu'il y a énormément de modules, il y en a énormément pour tous les goûts. Puis moi, c'est sûr que je vais en animer pour la chaîne. Fait que si jamais vous avez l'occasion de regarder ce que je vais animer, puis que ça pourrait être intéressant, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil, que ce soit au moins le PDF. Le livre de base, pour sa grosseur, n'est pas très dispendieux si vous le prenez en couverture molle. Donc, rendu là, lancez-vous dans l'aventure, achetez-vous, lancez des D30, lancez des D16. Et je vous souhaite sincèrement d'essayer au moins une fois dans votre vie. Dungeon Crawl Classic, c'est une expérience en soi. Pour ma part, j'ai adoré ça. Et ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais. Pour l'instant, comme j'ai dit, ce jeu-là, je vais en faire d'autres vidéos plus explicatives sur différentes choses, différents aspects, que ce soit côté règles, que ce soit côté fond. Mais c'était pour... Là, je voulais comme faire un petit visuel global là, du jeu en soi. Qu'est-ce que ça offre, qu'est-ce que la bête offre. Et je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil, c'est délicieux. Fait que merci encore. Je vous encourage à liker bien sûr notre page Facebook, à vous abonner à notre page YouTube. On a notre campagne Obélien de la 5e édition qui joue présentement, qui est comme notre gros bébé à nous, Coup Critique, on se force beaucoup là-dedans. Et si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez avoir des suggestions, si jamais vous voulez que je présente un jeu obscur pour Trésor Caché, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Et d'ici là, notre chère communauté, ma chère communauté que j'adore, je vous dis à la prochaine. Bye!